Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. Tous les opérateurs avaient les yeux rivés sur les chiffres de l'emploi américain et ils se sont révélés désastreux. L'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu et le taux de chômage est reparti à la hausse. Déjà en début de semaine, l'enquête ADP avait déjà donné le ton. D'après les indicateurs avancés, le Dow Jones perdrait 0,27% à 12 205 points, le Nasdaq redonnerait 0,34% à 2318 points et le S&P céderait 0,37% à 1307 points dans les premiers échanges à Wall Street. Les marchés actions européens hésitants depuis le début de la séance décrochent subitement après la nouvelle. Le CAC 40 perd par exemple 1,02% à 3850 points. Donc les États-Unis ont créé en mai 2011 seulement 54 000 nouveaux postes non agricoles alors que le marché attendait presque le triple, soit 161 000 nouveaux postes. Le taux de chômage américain remonte à 9,1% contre 8,9% anticipé et 9% le mois précédent. Pour rappel, l'économie américaine avait créé 232 000 emplois. Le chiffre était révisé de 244 000 nouveaux postes sur le mois d'avril. Et puis à 16h, place à l'indice ISM des services. Du côté des sociétés, Lockheed Martin prévoit de déléguer une partie de la production de ces avions de combat F-5 Joint Strike Fighter à des entreprises japonaises si le gouvernement du pays du soleil, le vent, décide d'en passer commande et de composer sa flotte principalement avec ce type d'appareil, a déclaré un dirigeant du groupe. AT&T va racheter les activités sans fil du groupe Convergys pour environ 320 millions de dollars, soit 220 millions d'euros en numéraire. Walmart a reçu l'accord de la justice sud-africaine pour le rachat d'une participation de 51% de Massmart Holdings. L'opération devrait être réalisée avant la fin du mois de juin. Et eBay, passons à eBay maintenant, a annoncé ce vendredi que son service de paiement PayPal allait mettre un terme dès août prochain à son partenariat avec AliExpress, le site de vente en gros d'Alibaba.com. Garmin est en discussion pour acheter le fabricant d'outils de navigation Navigon allemand pour une 50aine de millions d'euros, rapporte ce vendredi le Financial Times Deutschland qui cite des sources proches du dossier. Selon le quotidien, un accord pourrait être conclu ce mois-ci. Archco, le producteur américain de charbon, annonce avoir procédé à une augmentation de capital portant sur 48 millions de titres à $27 pièce, ce qui porte l'augmentation à un total de 1,3 milliard de dollars de produits de vente. Profit warning pour Nouvelle Rubbermaid. Le spécialiste américain des produits de consommation a réduit ses prévisions 2011 de bénéfices. Ce vendredi, il prévoit désormais un bénéfice net par action ajusté allant de 1,60 $ à 1,67 $ sur une base ajustée du fait de l'érosion de la demande. Le groupe anticipait précédemment un bénéfice net compris entre 1,67 et 1,70 $, tandis que les analystes tablaient sur un bénéfice net par action ajusté de 1,69 $. Nouvelle Rubbermaid recule de 9% avant les premiers échanges sur la cote américaine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les marchés américains. Merci, à très bientôt sur Allo Finance.